société. Est-ce que maintenant, en dehors du beau, l'art n'a-t-il pas autre chose alors à dire? C'est là maintenant qu'on se dit oui, c'est vrai, il y a le beau dans l'art, mais au-delà, bien entendu, maintenant du beau, l'art maintenant peut remplir alors des fonctions, fonctions de communication, hein, fonctions, par exemple, également sociales, fonctions politiques, fonctions sociales, parce que l'art intervient dans le règlement des conflits sociaux. Quand vous lisez, par exemple, Le monde s'effondre de Chinua Achebe, vous voyez, par exemple, que le rôle que jouent les masques. Quand, par exemple, vous regardez aussi, ici en Casamance, par exemple, vous voyez également le rôle également que joue, par exemple, également le Cancron ou autre. Donc, l'art peut intervenir dans le règlement des conflits et des problèmes également alors sociaux. La fonction également politique, l'art intervient, par exemple, dans le jeu politique. Il y a une utilisation qu'on se fait également de l'art dans le jeu politique. Donc, notamment, les politiciens sénégalais, d'ailleurs, c'est bien utiliser l'art, soit comme moyen de propagande, ou bien même dans les campagnes électorales, etc. Il y a ce qu'on appelle également l'art laudatif, où on essaie d'utiliser l'art pour chanter les louanges du chef, etc. Il y a, par exemple, la fonction de sublimation. Sublimer un désir, c'est trouver donc un moyen socialement acceptable à un désir qui était initialement refoulé parce que censuré. Et là, donc, par exemple, vous trouvez ça d'abord chez Aristote en filigrane, mais c'est surtout avec Freud, avec la psychanalyse, avec Freud, qu'on voit maintenant se développer cette conception de la fonction sublimation de l'art. Donc, quand on dit que l'art est une fonction de sublimation, c'est parce que justement, l'art est un moyen pour l'artiste de réaliser des désirs qu'il ne peut pas réaliser alors au sein alors de la société. Ce que le principe de la société m'interdit, alors le principe de l'art alors va me le permettre, donc fonction de sublimation, fonction cathartique, parce que l'art est un moyen de purification également. Donc, c'est un moyen de soulagement. Par exemple, quand on est confronté à certains problèmes, on peut par exemple écouter de la musique ou bien aller danser. Cela nous permettra bien entendu maintenant de décompresser et d'aller au-delà bien entendu maintenant de la matérialité, même de la souffrance de cette existence. Ça nous permet également alors d'évacuer les soucis, comme exactement aussi l'artiste peut passer également par l'art pour évacuer aussi ses frustrations, ou bien ses déceptions, ou bien les difficultés, les douleurs de la vie qu'il a vécues. Par exemple, ce que vous voyez en littérature, vous avez appris ça également quand vous regardez les contemplations, par exemple, de Victor Hugo, vous vous rendez compte, par exemple, que demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, etc. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? Essentiellement, c'est parce que Victor Hugo était confronté à la disparition tragique de sa fille, Léopoldine. Vous trouvez ça également dans Élégie à Philippe Maguilène Senghor, que Senghor également a composé suite également au décès également de, à peu près d'ailleurs, décès à peu près dans les mêmes conditions d'ailleurs, décès accidentel aussi de son fils Philippe Maguilène Senghor. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction alors cathartique. Donc, c'est un moyen de purification en fait, l'œuvre d'art. Comme aussi, il y a par exemple la fonction, par exemple, d'antidestin, parce que le destin de l'homme, c'est que c'est la mort. L'art, donc nous sommes tous des êtres de finis. Nous sommes inscrits dans une durée bien précise. Mais l'art, maintenant, nous permet de dépasser, bien entendu, maintenant, cette finitude-là et nous faire entrer, justement, dans l'éternité. Parce que quand on a une œuvre d'art, quand on a produit une œuvre d'art, même si physiquement, on n'est plus présent, mais on continue alors à vivre, on continue alors d'exister à travers, bien entendu, alors nos œuvres. Quand, par exemple, nous lisons un poème de Senghor, mais Senghor est en train de vivre encore auprès de nous. Quand nous disons Victor Hugo, etc., donc nous sommes en train de vivre. Et la dernière chose par là que je voulais donc finir, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction économique de l'art. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus maintenant se réserver le droit seulement de dire que oui, l'art, c'est une activité désintéressée. Non, aujourd'hui, on parle même d'industrie artistique pour montrer en fait que l'art devient alors une véritable source alors de revenus. Donc, voilà à peu près quelques notions que je voulais seulement camper, peut-être vous permettre maintenant, vous rafraîchir la mémoire et vous permettre un peu, bien entendu, maintenant d'entrer dans le débat. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup au professeur Marcel Thiam pour en tout cas
cette communication qui a sûrement, et on l'a constaté, intéressé les apprenants qui sont venus répondre justement à l'appel. Je rappelle que les autres qui sont en train de suivre en direct de la Génération FM, la 93.4, pourront réagir justement à travers le numéro qu'on va leur livrer, le 77 938 37 00, 77 938 37 00, pour soit apporter une contribution ou poser une préoccupation. Et ceux qui sont dans le studio également, nous pouvons vous laisser, si vous le désirez justement, la parole. Si vous désirez la parole, on peut vous laisser la parole, Président. On va vous laisser la parole. D'abord, vous vous présentez. Ok, merci beaucoup, M. Khalil. Et merci beaucoup à M. Marcel Thiam. Je m'appelle Abdoulaye Gueye, élève en classe de terminale au lycée de Niabo Bassin de Ziguinchor. En fait, on est en quelque sorte les initiateurs de ce projet. Donc, pour profiter à nos camarades, élèves en classe de terminale, de pouvoir avoir une petite idée et camper des notions avant l'épreuve d'anticiper. Bon, aussi, en tant que participant de cette émission, j'ai une question, monsieur. Partant de la fonction économique de l'art, parce qu'on a considéré, on a dit que l'art, ce qui différencie l'art et le travail, vous l'avez dit, c'est cette finalité qui était utilitaire pour l'art et utile pour le travail, n'est-ce pas? Donc, en ce sens, est-ce que la fonction économique de l'art ne serait pas une antithèse à la définition de l'art ou bien à la différenciation de l'art avec le travail? Non, c'est plutôt l'évolution même de la société qui dicte un peu cette conception qu'on a aujourd'hui alors de l'art. Quand vous regardiez, par exemple, même quand vous regardez au niveau d'abord de l'Antiquité, l'art était dans un temps un peu même prisonnier du culte. Généralement, c'est au niveau des églises, au niveau des temples, c'est ça qu'on voyait plutôt se marquer un peu cette conception artistique. Il y a une évolution arrêtée de la notion même alors de l'art qui va se poser sur ces questions-là. Regardez par exemple, généralement, nos premiers artistes dans les villages, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des gens qu'on appelait comme ça quand on avait cérémonie, on les appelle, on les intéressait un peu, ils nous animaient des choses, ils jouaient le tam-tam ou bien ils chantaient. Après, maintenant, c'est dispersé. Mais au fur et à mesure, maintenant, avec l'évolution sociale, les gens se rendent compte quand même que tout en cherchant le plaisir, mais ce plaisir également pouvait intéresser les gens. Et comme ce plaisir maintenant peut intéresser les gens, on peut maintenant monnayer ce talent-là. Et c'est là maintenant, justement, on a commencé maintenant alors à monnayer alors progressivement maintenant le talent. Tu as vu par exemple que quand les gens dansaient, généralement, vous assistez